Notre école a été choisie pour la mise en œuvre d'un projet et le projet s'appelle le PIMSAR. Le projet s'articule sur l'élevage de poissons dans la pisciculture. Il y a aussi l'élevage des volailles et aussi il y aura la maraîchiculture. Nous sommes vraiment très heureux de recevoir, d'être le lauréat parmi tant d'autres. Donc ces retombées sera très appréciable pour l'école, pas seulement pour l'école et même le village. Nous sommes prêts à nous investir de façon vraiment formelle pour la réussite de ce projet. Ce projet, pour nous, va nous permettre d'atteindre plusieurs objectifs. Vous savez très bien que dans le programme du président du Faso, il y a ce qu'ils appellent les écoles des métiers. Et avec l'arrivée de ce projet PIMSA, où nous aurons le jardin, nous aurons la pisciculture, nous aurons également l'élevage des volailles, c'est un ensemble intégré des métiers qu'on va pouvoir inculquer aux enfants. Au-delà de ces métiers que les enfants pourront apprendre, il y a aussi le fait que les produits de ces différentes activités permettront, n'est-ce pas, d'enrichir les repas que les enfants vont prendre chaque midi. Donc pour nous, c'est un grand satisfait et c'est pour moi ici l'occasion de traduire, n'est-ce pas, la reconnaissance et les remerciements de Monsieur le ministre à ce projet-là, à travers PIMSA. Nous disons également grand merci à leur partenaire technique et financier qu'est la BAD. Je remercie le projet PIMSAR pour la ferme qu'ils vont installer dans notre école. Elle va améliorer la cantine scolaire avec les productions qu'on va obtenir. Une ferme pilote, on peut dire ferme intégrée, où on va pratiquer la maraîchiculture associée à la pisciculture et à l'aviculture. Déjà, quand on prend ces filières, c'est en lien avec l'offensive agro-pastorale. Et une ferme aussi qui va vraiment avec les productions qui vont rentrer dans les cantines pour améliorer la qualité de l'alimentation des enfants. Et on pourra aussi initier ces élèves à la production, à faire la maraîchiculture, à faire l'aviculture et puis la production de poissons. Tout ça vraiment, ça nous donne un sentiment de satisfaction vu la vision en tout cas des premières autorités du pays pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire et à travers l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. Depuis qu'on nous a annoncé l'implantation du projet dans notre établissement, nous nous sommes mobilisés. C'est une grande joie dans la mesure où ça va accompagner les élèves dans leur apprentissage en ce qui concerne l'enseignement professionnel. C'est une grande joie parce que ça va permettre à certains professeurs qui avaient l'habitude de donner théoriquement certains cours, ils vont passer à la pratique. Et c'est aussi une grande joie parce que nous aurons dans nos projets-là essayé de profiter de ce projet pour transformer notre lycée en un lycée à classe polyvalente. L'objectif de la mission, c'était surtout de changer avec l'équipe du projet, voir ce qui a marché en termes de mise en œuvre d'activités depuis les 6 mois après le démarrage du dit projet, essayer d'échanger sur les difficultés que le projet rencontre afin de proposer des solutions, des recommandations. Il y a également eu des visites terrain sur un certain nombre de sites devant abriter les investissements de ce projet. Il s'agit notamment des fermes avicoles pilotes qui sont des investissements innovants que le projet doit mettre en place au niveau de ces 4 régions d'intervention, dont une ferme par région. Il y a la ferme de Samba qui a été visitée. Il y a également le site devant abriter un magasin de stockage à Sabou qui a été visité. Le lycée municipal de Koudou qui doit abriter aussi une ferme. Ce site également a reçu la visite de la mission. Et le bailleur était vraiment émerveillé. Au niveau de l'UGP, nous nous sommes engagés à poursuivre les travaux pour que à la prochaine mission de supervision, ces réalisations puissent voir le jour.